La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. D'un sujet en loge, le lendemain ils en discutent dans le groupe parlementaire, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre qui a eu la même discussion dans une autre loge, ils ont le contrôle des propositions de loi car le gouvernement ne les contrôle pas, c'est un régime parlementaire, et donc ce qui a été discuté en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide car tout est linéaire. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Tout ça écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Lorsqu'on vous relève et que la cérémonie vous redonne vie en tant que nouvel Hiram, eh bien, on vous dit à l'oreille, Tubal-Caïn, Moabon. Tubal-Caïn, c'est le mot de passe, et Moabon est le mot sacré. Alors, qui est Tubal-Caïn ? Tubal-Caïn, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut comprendre la franc-maçonnerie qu'à travers une recherche personnelle et les yeux de la foi. Si on regarde le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Là, je cite un texte maçonnique, Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, ça ne pose pas de gros problèmes. Être un continuateur spirituel de Caïn, ça n'est pas trop gênant, surtout si on ne croit pas. En revanche, si je cite par exemple les commentaires de la Bible de Jérusalem sous Genèse chapitre 4, eh bien, je cite là aussi, la succession des enfantements depuis Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. Donc on s'aperçoit que finalement le nouveau maître, le franc-maçon qui devient un nouveau maître, devient un continuateur spirituel de la lignée de Caïn. Le deuxième mot, c'est Moabon. Moabon veut dire, selon la franc-maçonnerie, moi je n'ai aucune culture hébraïque, mais selon la franc-maçonnerie, Moabon signifie, entre autres, il y a plusieurs explications, mais entre autres, fils du Père. Donc, lorsque vous devenez maître, vous êtes le fils du Père, qui est en même temps le continuateur ou celui qui est à l'origine, on va dire, de la lignée spirituelle de Caïn, en d'autres termes, le démon. Puisque nous savons tous, lorsque nous sommes chrétiens, que Caïn a été inspiré par Satan, et que c'est un meurtrier, c'est celui qui tue le juste. Donc vous imaginez bien que lorsque vous devenez maître, vous portez un poids conséquent qui n'est pas forcément un poids de lumière au sens où l'entend l'Église catholique. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver, parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt.